Prends place dans sa présence. Merveilleux Saint-Esprit, nous venons avec action de grâce en ta présence. Et nous venons te dire notre reconnaissance ce matin. Ô combien nous sommes tellement reconnaissants à chaque fois que nous nous retrouvons dans cette maison pour venir non seulement, premièrement, te célébrer, t'adorer, te glorifier, t'honorer, célébrer ton nom. Nous considérons cela comme une grâce et un privilège extraordinaire de te louer et de t'adorer. Quelle grâce! Merci pour cette opportunité que tu nous donnes en cette journée bénie, en ce 10e mois de l'année et 22e jour du mois, 23e jour du mois. Merci pour cette grâce. Père, alors que nous sommes devant toi ce matin, je prie que Père, par ton glorieux Saint-Esprit, tu nous enseignes et que tu nous amènes à un autre niveau. Nous prions que la sagesse divine ce matin soit notre partage. Nous prions que toute sagesse humaine qui ne viendrait pas de Dieu soit neutralisée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons entendre la voix de ta sagesse, la voix de ta sagesse. Parle-nous ce matin, enseigne-nous ce matin. Accorde-nous la grâce d'aller dans une autre dimension, la dimension des vraies choses, des choses réelles, des choses que nous ne voyons pas à l'œil physique, mais qui sont tellement réelles et vraies. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin, je déclare que toute pensée est amenée à Jésus-Christ ce matin et Jésus-Christ seul. Quelles que soient les pensées négatives que l'ennemi vient mettre dans la pensée ce matin, je les brise dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toute entité qui ne vient pas de Dieu ce matin est neutralisée, brisée et arrêtée, paralysée ce matin. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que tu as libre champ pour parler à quiconque ce matin. Alors fais-nous du bien à travers ta parole, enseigne-nous, challenge-nous et amène-nous à un autre niveau. Prends-nous avec toi afin de nous amener au niveau là où tu es, Saint-Esprit de Dieu. Merci de ce que tu le fais ce matin, non pas à un homme la gloire, mais à toi seul, à toi le seul et glorieux Dieu, le vrai, celui qui n'a aucune comparaison, le vrai, l'unique, le seul. Qu'à toi seul revienne toute la gloire ce matin, nous nous disposons entièrement à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de son Dieu ce matin? Amen. Il y a quelqu'un qui est content d'être dans cette présence? Moi, je suis extrêmement heureux. Moi, j'aime vous voir quand vous êtes dans la présence de Dieu comme ça. Hein. Ça veut dire que Dieu peut compter encore sur un peuple. C'est une grâce. Amen. J'aime tellement cette présence. Je suis fou de Dieu. Je suis extrêmement fou de lui, quoi. C'est-à-dire que Dieu a pris un niveau dans ma tête où c'est impossible de l'enlever, quoi. Vous savez, hein, il y a ce qu'on appelle de nos jours les marqueurs indélébiles. Lorsque vous écrivez avec ça, pour effacer ça là, il faut aller chercher de la matière. Parce que quand tu écris sur le tableau avec, ça reste taché. Je prie que Dieu soit imprimé dans vos cerveaux comme ça. Amen. Ce matin, je vais aller dans l'enseignement ce matin. On va continuer toujours dans cet enseignement. Mais j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas si je dois avancer trop vite, courir avec, sauter les étapes ou si je dois continuer comme ça. Mais j'ai l'impression que je vais continuer lentement comme le Saint-Esprit me l'inspire. Amen. Parce qu'il faut que tout le monde avance ensemble. Amen. Ce matin, le titre de l'enseignement, ce matin, la série, nous sommes toujours dans la série Le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Ce matin, le titre de l'enseignement pour la 3e partie ou pour la 3e fois, c'est toujours le Saint-Esprit, 2 points, Dieu qui réside dans l'homme. Est-ce que tu peux dire ça? Le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. Là, j'ai entendu 2 personnes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. Amen. Vous savez, les paroles que vous prononcez n'est pas le fruit du hasard. Hein? Un jour, on prendra le temps d'enseigner sur la puissance des paroles que nous disons. Dans le monde spirituel, nos paroles ont un impact. Peu importe la parole que tu dis. Amen. Donc, lorsque tu parles, lorsque tu déclares, il faut le dire avec conviction. Il ne faut pas le dire avec légèreté. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quelqu'un m'a entendu? Alors, ce matin, le titre de l'enseignement, c'est le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. Je prie que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de dire tout ce qu'il m'avait enseigné de dire ce matin et que par sa grâce, je ne puisse pas oublier une seule de ces informations qu'il m'a communiquées ce matin. Nous avions vu dans les enseignements précédents, alors ça fait un petit moment qu'on a commencé à parler de la personne du Saint-Esprit, mais le surnaturel, ça fait bien longtemps qu'on est dessus, mais la personne du Saint-Esprit en elle-même, ça fait quelques dimanches qu'on a commencé à parler de cette personne. Nous avions pris le temps d'expliquer que le Saint-Esprit était une personne. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne.
Le Saint-Esprit est beaucoup plus réel que la personne que vous voyez à côté de vous, que votre mari, que votre femme, que vos enfants. Il est beaucoup plus réel que ça. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne. Nous avions pris le temps aussi d'expliquer que le Saint-Esprit était Dieu. Alors qu'il est une personne qui a des émotions. Le Saint-Esprit sait être triste. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est l'esprit de joie. Amen. Donc le Saint-Esprit aussi est guéri. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais nous avions dit que le Saint-Esprit était une personne divine. Amen. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne naturelle et une personne divine. Le Saint-Esprit a cette particularité de ne pas être à la dimension de l'être humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est cette dimension qui lui donne d'être un Dieu surnaturel. Si quelqu'un m'a entendu, dis-moi Amen. Très bien. Maintenant, pourquoi nous avions dit que le Saint-Esprit était une personne divine? Il est une personne divine parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, éternel, créateur. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu extraordinaire. Nous avions donné plusieurs caractéristiques qui démontrent que le Saint-Esprit est une personne divine, ou en d'autres termes, que le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, puisque le Saint-Esprit est Dieu et que Dieu vit au niveau du surnaturel, donc le Saint-Esprit est l'auteur du surnaturel. Donc, depuis quelques dimanches, nous avions commencé à expliquer que le Saint-Esprit n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Et c'est pourquoi, depuis 3 dimanches, nous disons que le Saint-Esprit réside dans l'homme. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi ce matin, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, les enfants. J'essaierai de ne pas vous garder aussi longtemps que la dernière fois. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi? Alors, ce n'est pas obligé que ce soit que des enfants également, hein, ça peut être d'autres personnes. Hein. 3 personnes, s'il vous plaît, avec moi. Alléluia. Ah, là, mon fils, il n'a pas loupé là. Hein. Il s'est dit là, je vais me mettre dans un endroit, comme j'avais dit dernièrement, alors, celui qui a l'âme, okay, esprit, l'âme se met au milieu, okay, et le corps, tout là-bas. Okay, je vous demanderai, avancez-vous, s'il vous plaît, les enfants. Vous voyez? La Bible dit que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car c'est à eux que ressemblent ceux qui vont entrer dans le royaume. Les enfants sont rapides. Je prie que Dieu nous donne d'être rapides en tant qu'adultes comme ça. Ils sont très rapides. Hein? C'est pourquoi un enfant peut aller au ciel avant toi. Fais attention. Amen. Ils sont tellement rapides, ils sont obéissants. Et Jésus dit, si tu veux entrer dans le ciel, sois comme un enfant. Un jour, on parlera de ça. Quels sont les traits caractéristiques pour être comme un enfant? Parce que devant Dieu, on est tous des enfants. Amen. Alors, j'aimerais commencer par cela quand même. Et parce que ce que je vais dire ce matin, ok, je le dirai après. Alors, dimanche dernier, nous avions vu, alors ne filmez pas s'il vous plaît le visage des enfants, n'approchez pas, ne faites pas un zoom sur leur visage, d'accord? Il faut préserver leur droit d'image, ça c'est important de le dire, nous le disons passé, mais ne le faites pas. Si vous devez zoomer, ceux qui sont à la caméra, zoomez les images le plus possible, si vous avez la possibilité, d'accord? Si ça serait mieux. Bon, vous pouvez cacher votre visage aussi si vous voulez, les enfants, c'est bien. OK? Donc, nous avions dit dimanche dernier que le Saint-Esprit habite dans l'homme. Est-ce qu'on se souvient de ça? Quelqu'un se souvient? J'ai un doute là. Vous vous souvenez vraiment? C'est important parce que si vous avez oublié ça là, le reste là, on va perdre du temps. Hein? OK? Donc, le Saint-Esprit de Dieu habite tout ça? Dans l'homme. Mais cependant, et nous avions vu les textes dans 1 Corinthiens 6, en fait, je crois que 19, qui disait « Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous ?» OK? Très bien. Mais cependant, pendant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui est une vérité, je vous avais expliqué dimanche dernier que le Saint-Esprit habite de manière directe dans notre esprit et de manière indirecte dans notre corps. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il ne vient pas habiter directement dans notre corps. Est-ce que vous comprenez? Mais cependant, il est dans notre corps. Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit vient habiter en nous de manière directe dans notre esprit et de manière indirecte dans notre corps. Pourquoi? Puisque notre esprit se trouve dans notre corps, donc si le Saint-Esprit habite dans mon esprit, c'est qu'il habite aussi dans mon corps. Est-ce que ça va? Et les 3 parties que Dieu a créées là sont 3 parties importantes. OK? Si Dieu a pris le temps de créer ces 3 entités, cela veut dire que les 3 entités sont importantes. OK? Mais cependant, il est bon de faire la distinction pour comprendre comment Dieu fonctionne. Est-ce que l'Église m'entend?
Parce que si on ne fait pas la distinction, nous ne comprendrons pas comment Dieu fonctionne. Certains théologiens, pas tous, disent que l'esprit et l'âme, c'est la même entité. Ce n'est pas vrai. Nous avions pris le temps de le démontrer dans la Bible, n'est-ce pas? Nous avions pris le temps, nous n'allons pas revenir dans les textes, ok? Donc, si ces deux entités, la Bible ne doit pas faire, si ces deux entités sont pareilles, la Bible ne va pas prendre le temps de faire la différence entre les deux entités. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, quand nous lisons la Bible, nous ne voulons pas être intellectuels devant Dieu. Nous voulons avoir la révélation de la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Parce que n'importe quel intellectuel peut venir lire la Bible, mais ne pas la comprendre. Parce que si on n'a pas la révélation de la parole, on va se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Est-ce que vous êtes là avec moi? OK? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est un érudit, un intellectuel de son époque, l'apôtre Paul va arriver à un moment donné dans sa vie, il va dire, je ne vous parle pas, je ne vous enseigne pas, je ne vous prêche pas selon la sagesse humaine, mais je vous prêche selon l'esprit et la puissance. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de sa parole. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La personne la plus importante dans notre vie. La personne la plus importante. Et nous allons prendre le temps de parler de lui. J'aime parler de lui. Parce qu'il est capable de faire une différence dans votre vie. Vous voyez la difficulté que vous traversez là? C'est rien pour le Saint-Esprit. Comprenez comment il fonctionne seulement, vous allez voir sa gloire dans votre vie. Amen. Mais pour cela, pour que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, j'avais dit dimanche dernier, il faut que notre cerveau, dites avec moi cerveau, dites avec moi cerveau, il faut que notre cerveau accepte que nous sommes un esprit. Est-ce que ça va? Ce n'est pas tu as un esprit, c'est tu es un esprit. D'accord? Et tu possèdes une âme. Et ces deux entités-là habitent dans un corps. Est-ce que c'est clair? Parce que si tu ne comprends pas que tu es un esprit, tu auras du mal à surfer dans le miracle de Dieu, dans l'extraordinaire de Dieu. Nous venons de chanter tout à l'heure, Dieu admirable, Dieu de miracle. Mais le miracle n'est pas dans le naturel. Le miracle est dans le surnaturel. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Quelqu'un qu'on a déclaré qu'il va mourir avec un cancer, et puis Dieu arrive d'un coup, Dieu guérit cette personne, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'avait pas de jambe, et puis d'un coup tu vois la jambe pousser, c'est surnaturel. Et Dieu est capable de faire ça. Dieu est tellement capable de le faire, si Dieu peut mettre un être humain dans le ventre de sa mère, qui à la base est un spermatozoïde, Dieu lui donne des bras, des pieds, une bouche, une tête, un cerveau, un poumon, et peu importe, les intestins, tout ça. Si Dieu est capable de créer un être humain dans le ventre de sa mère, relié par un cordon ombilical, et puis vivant pendant 9 mois sans mourir, nourri par le cordon ombilical, Dieu est capable de faire pousser des membres. C'est le Dieu de miracle que nous servons. Un enfant dans le ventre de sa mère est un miracle. Je répète, un enfant dans le ventre de sa mère est un miracle. Lorsque j'ai vu mon fils sortir, je vis un miracle sortir. Quand on m'a demandé de couper le cordon ombilical, j'ai vu un miracle. Parce que c'est par ce cordon que mon fils a été nourri pendant 9 mois. C'est un miracle. Dieu est un Dieu, vous servez un Dieu de miracle. Mais le miracle commence par là. C'est pourquoi je prends du temps. S'il vous plaît, comprenez ce que je vous explique ce matin. Le miracle ne commence pas là. Est-ce que vous m'entendez? Le miracle commence là. Tant que tu ne sais pas que tu es un esprit, il y a des choses que tu ne vas pas vivre avec Dieu. De temps en temps, tu auras des petites grâces, de temps en temps. Mais la majorité des grâces, tu vas les rater. Parce qu'il faut comprendre que le surnaturel commence dans le monde de l'esprit. Est-ce que ça va? Et puisque le surnaturel commence dans le monde de l'esprit que tu ne vois pas, ça traverse l'âme et ça arrive dans ton corps. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que je peux dire quelque chose? Quelqu'un qui est malade dans son corps, la guérison ne commence pas là. La guérison ne commence pas là. La guérison commence là. Écoutez-moi bien. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec toutes les provisions que Jésus a prises à la croix. Oh là 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 là. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu ne pries pas sur la base de tes capacités,
mais tu t'appuies sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. La croix est la puissance, la croix est la victoire, et en même temps la croix est la défaite de Satan. Donc écoutez-moi, ton corps qui est malade sera guéri, mais ton esprit est déjà en bonne santé. Oh, 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 oh. Puisque ton esprit est déjà en bonne santé, oh, je ne vais pas pousser plus loin que ça. Parce que tu as accepté que tu es un esprit et que tu ne fonctionnes pas dans le monde de la logique, bien que Dieu nous a créés avec un cerveau pour réfléchir, je viendrai sur ça. Mais je ne comprends pas comment le médecin puisse dire que cette maladie est incurable, donc ne peut pas guérir. Comment dans mon cerveau je vais accepter que Dieu peut me guérir si je ne vis pas là? Je ne peux pas le croire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais devancer un enseignement, mais je vais m'arrêter là, que je donnerai après. Pour recevoir un miracle, ça commence là. Et ici, fonctionne avec la foi. Est-ce que vous me comprenez? Cette partie qui est notre âme, intelligence, émotion, il y a quoi encore? Volonté. Tout ça, c'est dans l'âme. Tu vas à l'école, tu travailles, tu as de bonnes notes, Dieu t'a donné une intelligence, tu excelles, tu avances. N'est-ce pas? Ça se trouve là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il se peut que ça arrive que tu aies du mal à avancer, ou bien que ton enfant ait du mal à avancer, malgré l'intelligence que Dieu lui a donnée. Quand tu vis dans l'esprit, tu pries Dieu avec foi. Oh. L'enfant qui était soi-disant pas intelligent, il y a un transfert d'intelligence surnaturelle qui sort de là, qui va là. D'un coup, ton enfant commence à progresser. Est-ce que vous comprenez? Parce que le surnaturel a pris place. Mais le surnaturel n'est pas dans la logique. Et c'est souvent la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à vivre la main de Dieu sur nous. Parce que nous fonctionnons là. Et c'est normal. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, depuis tout petit, on nous a plus parlé de notre âme. On ne nous a jamais parlé de cette entité. Et c'est pourquoi lorsqu'on vient pour écouter des enseignements à l'église et qu'on nous enseigne ces enseignements, Satan nous perturbe dans notre pensée. Il ne veut pas que vous écoutiez ce que je vous dis ce matin. Ce que je suis en train de dire là, il ne veut pas que vous l'entendiez. Hein. Il connaît le secret qu'il y a derrière ça. Nous, on fonctionne là, naturellement, parce que c'est ma logique. Moi, par exemple, j'ai un diplôme en comptabilité, c'est ici que je l'ai eu. Est-ce que vous comprenez? C'est ma logique, mon intelligence, ce que Dieu m'a donné. Mais cependant, si je veux aller plus loin et dire que Dieu est grand dans ma vie, je dois commencer à vivre là. Est-ce que je suis clair? Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche souvent de recevoir des grâces extraordinaires de Dieu? C'est que ici, je crois que Dieu est capable de faire, mais quand ça arrive dans mon âme dit, ah, tu es sûr que Dieu est capable de te guérir? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? L'âme, c'est le centre de la logique, du raisonnement. L'église m'entend? Dès que tu commences à raisonner, ah là là, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. L'âme raisonne beaucoup. L'âme te dit, tu es sûr ce qu'il raconte là, c'est vrai? Ton âme, hein? Ton âme. Tu es sûr? Parce que l'âme, c'est la logique, le raisonnement, le réfléchir, et l'intellectualisme se trouve là. Est-ce que vous comprenez? Et puis, puisque ton âme est en train de se batailler, le miracle qui est déjà là, qui doit arriver dans ton corps, est bloqué là. L'église me suit? Le miracle est là, mais il doit traverser, parce qu'il ne peut pas passer de là à là. Le miracle est obligé de passer là, parce que Dieu a créé là, comme moteur, comme centre de refuge. L'âme est le centre de distribution. L'âme distribue dans le corps. Mais pour qu'il distribue dans le corps, il faut qu'il accepte ce qui est sorti dans l'esprit pour traverser l'âme et aller dans le corps. Qui fait que quand quelqu'un qui marche, c'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la... Donc puisque mon juste, celui qui est sauvé, vivra par la foi, donc ce juste qui vit par la foi, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va croire ici par la foi, et puis lorsque le raisonnement arrive dans l'âme, et l'âme est en train de dire, est-ce que tu es sûr? Le juste dit, je brise ce doute-là, je décide de croire quand même. C'est pas logique, mais je crois quand même.
c'est pas logique, mais je crois quand même. Et maintenant, lorsque tu décides de croire quand même, malgré tout, Dieu dit aux anges, guérison tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, oh, j'arrête là, parce que si je vais loin avec vous, ça va aller trop loin. J'arrête là, j'enseignerai cette partie-là après. D'accord? Mais il faut comprendre ça. L'esprit, ce n'est pas le monde de la logique. Dieu est au-delà de notre logique. On n'est pas assez intelligent pour batailler avec Dieu. Et ça, c'est dans tous les domaines. Écoutez-moi. Même dans le domaine des offrandes et de la dîme. Dites-moi amen. Quelqu'un qui a un doute pour donner, ça veut dire que la personne fonctionne là. Vous comprenez? Il ne fonctionne pas par la foi. Tout ce que Dieu fait dans ce monde, c'est par la foi. Il n'y a rien que Dieu veut faire dans ta vie qui ne va pas faire par la foi. Lorsque tu as un doute dans ce que Dieu te dit, ça veut dire que ton esprit n'est pas en train de fonctionner correctement. C'est ton âme. Ton âme dit, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit qu'il faut donner? Dès que tu fonctionnes là, c'est pas bon. Les grâces de Dieu ont du mal à arriver dans ta vie. Tu as des choses, hein, mais tu as des choses comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux dire qui est extraordinaire. Même la plus petite chose, tu ne peux pas le dire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le monde de l'esprit. Là, j'avance doucement avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. À quel moment? À partir du moment où je dis Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le dire pour moi. Hein? Si quelqu'un le dit à ma place, ça ne marche pas. Est-ce que ça va? Moi-même, je dois faire la démarche. Dès que j'ai dit Jésus, je veux te suivre, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit arrive. Il vient faire quoi? Habiter là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, lorsque le Saint-Esprit, qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est quoi? Qui est Dieu, vient habiter en moi, qu'est-ce qui va se passer? Il apporte la vie de Dieu en moi. Mais est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire la vie de Dieu en moi? Mais vous avez pris le temps un jour de vous asseoir et d'essayer de réfléchir à la vie de Dieu? La vie de Dieu est extraordinaire. Hein? La vie de Dieu, c'est la vie avec laquelle Dieu vit. Est-ce que ça va? Donc, lorsque vous avez cette vie-là, vous ne pouvez plus marcher sans assurance. Vous marchez avec assurance. Parce que vous savez qui est en vous. Et tout le problème dans la vie chrétienne se trouve dans la compréhension de ce que je suis en train d'expliquer ce matin. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, à la fin de leur vie, ils se posent la question même, est-ce que Dieu existe même? Un enfant de Dieu qui se pose cette question, tu comprends que cette personne n'a pas été enseignée. Parce que lorsque tu comprends ces choses-là, tu ne peux plus te poser la question si Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, qui existe? Si Dieu n'existe pas, qui existe? Quelqu'un m'entend? Mon premier point ce matin avec toi, voici le premier point. Quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, je suis un nouveau-né. Dites avec moi, nouveau-né. Regarde le voisin à côté de toi, dis-lui, écoute-moi. Dis-lui, regarde-le. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu as un bébé? Dis-lui ça. Tu ne lui as pas dit pour de vrai. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu as un bébé? Mon fils est né il y a presque un mois là, bientôt. C'est un bébé, hein? Quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous devenez un bébé. Bébé de 90 ans, bébé de 50 ans, bébé de 36 ans, bébé de 20 ans, bébé. Amen. Bébé. Mais où est-ce que le bébé est né? Là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Un bébé est né. Donc vos parents étaient contents lorsque vous êtes né le 22 juin 1992. Ils étaient contents. Mais le ciel attendait quelque chose encore. Il attendait la vraie naissance. La naissance que vous avez eue, c'est physique. Mais la vraie naissance que Dieu attend, c'est spirituel. C'est cette naissance qui vous donne d'aller rejoindre Dieu au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je suis content que mon fils soit né. Mais le jour où il a la compréhension de comprendre les choses, bon d'ailleurs, eux deux là, ils ont compris. Vous verrez, je vous expliquerai plus tard, vous comprendrez pourquoi je vous dis. Eux tous les deux là, ils ont compris déjà. Mais moi, ce que je prie pour mon fils, le dernier qui est né, c'est qu'il aille rejoindre Dieu. Hein. Ah non, il n'est pas venu sur la terre pour perdre son temps. Donc, on doit l'enseigner, lui expliquer. D'accord? Je vous expliquerai comment il faut faire avec un enfant.
pour amener l'enfant à rester là, même s'il avait tendance à repartir, il doit revenir. Il n'a pas le choix. Parce que ça fonctionne là. Ton esprit, quand tu pries, il peut attirer l'enfant à revenir. Il n'a pas le choix, il doit retourner à la maison. Aucun enfant, aucun cousin, ni aucun membre de votre famille ne doit quitter la terre sans avoir rencontré Jésus. Amen. Donc tu es un nouveau-né. Mais pasteur Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ça. Je suis un nouveau-né où? Jean 3, verset 3 à 7. Jean 3, verset 3 à 7. Écoutez, regardez ce qui se passe là. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est même vous lire le texte tout entier avant de vous le découper. Est-ce que c'est possible de m'afficher depuis le verset 1, s'il te plaît? Je vais vous lire, je vous mets le texte dans la tête et ensuite je vais vous expliquer. Jésus, au tout début, verset 1. C'est ça, hein? C'est le verset 1, ça? Non, je te laisse chercher. Parce que je t'avais découpé aussi 1 à 3, donc tu peux déjà prendre depuis là. D'accord? L'autre partie que j'avais donnée. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, parmi les pharisiens, suivez bien le schéma du texte. Hein? Parmi les pharisiens, il y avait un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Chef juif ici, c'est la même chose pour théologien ou docteur de la loi. D'accord? Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Bon, ça, on va passer ce détail. Il lui dit, maître, dites avec moi maître. Dites avec moi maître. Notez bien le mot qu'il dit à Jésus là. Hein? Maître. Nous le savons. Dieu t'a envoyé pour faire quoi? Dites-le, pour faire quoi? C'est pour ça que je vous ai dit que l'enseignement, c'est la base. Parce que nous aimons les prédications, hein? Mais s'asseoir pour écouter et manger la parole de Dieu, on n'aime pas ça. On n'aime pas. Et c'est pour ça qu'on ne grandit pas. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants. Les signes étonnants ici, c'est le même mot pour miracle dans d'autres versions. Miracle, miracle. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Personne ne peut faire les signes étonnants ou les miracles que tu as fait. Si quoi? En dehors de Dieu, il n'y a pas de miracle. Même si le diable fait des miracles, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Et il arrive à faire des choses pour détruire les êtres humains, vraiment. Hein? Mais le vrai miracle, c'est Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il fait des miracles, c'est pour faire du bien. Ce n'est pas pour te manger après. OK? Je te le dis. Jésus lui répondit, écoutez, Jésus est en train de répondre à Nicodème. Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Ouais, Jésus ne parle jamais, Jésus ne dit jamais, je te le jure, sur la tête de je ne sais pas quoi. Jésus n'est pas dans ces histoires-là. Jésus n'est pas dans ton air, je ne dirais pas le reste. Vous connaissez déjà. Jésus n'est pas dans ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme si lorsqu'ils disent ces mots-là, c'est pour qu'on vous croie. Ah oui, ton air ceci. Mais quand tu dis ton air, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Mais écoutez bien, vous comprenez ça? Il n'y a pas besoin de dire ça. Jésus n'est pas dans ces histoires. Jésus dit, je te le dis, c'est la vérité. Maintenant, soit tu choisis de croire la vérité ou tu ne crois pas, mais c'est plus mon problème. Moi, je te dis que c'est la vérité. C'est quelle vérité? Continue. Personne ne peut voir. Comment ça? Quel est le mot qu'il a employé là? Personne ne peut? Non, attendez. Personne ne peut? Encore. Personne ne peut? Ce n'est pas avec les yeux physiques que tu vois le royaume de Dieu. C'est avec les yeux spirituels. Ah non, c'est ce que je dis là, c'est fort. Les yeux physiques ne nous donnent pas de voir le royaume de Dieu. C'est avec les yeux spirituels. Il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le même mot qui est utilisé pour royaume ici, c'est le même mot avec lequel on va former le mot règne ou encore le verbe régner. Régner, c'est dominer. Est-ce que l'Église m'entend? Régner, c'est dominer, écraser la tête du diable. Ça, c'est régner. Tu marches au-dessus des situations. Ça, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que nous tous sur la terre, nous faisons partie soit du royaume de Dieu ou du royaume des ténèbres? Sur la terre, il y a deux royaumes. Royaume du diable ou royaume de Dieu. Avant d'être dans le royaume de Dieu, on était dans quel royaume? Répondez, on était dans quel royaume? Eh oui, on était dans ce royaume-là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Parce que c'est deux royaumes ensemble. Il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il fait quoi? S'il ne naît pas de nouveau. Donc,
personne ne peut vivre à la dimension surnaturelle et voir le royaume de Dieu dans sa vie ou le règne de Dieu dans sa vie si cette personne-là n'a pas décidé de naître de nouveau. Il n'a pas fini avec Nicodème. Intellectuel, Nicodème, il répond encore, il continue. Continue un peu encore. L'autre verset, là, je crois qu'on est au 3, là. Celui d'après, tu ne l'as pas? 3, 4, normalement tu l'as. Cherche dans la deuxième partie que je t'ai donnée, maintenant. Donc on est au 3, normalement tu vas dans le 3 à 7 et tu vas tomber sur le 4. C'est petit, tu ne peux pas l'agrandir? Moi je peux voir là. Tout le monde voit ou pas? C'est pas grave, je lis pour vous. Moi je peux voir, tu peux le laisser comme ça. Tu peux le laisser comme c'était? Ok. Non, là tu m'as donné une autre version. Tu m'as donné une autre version. Oui, là, non, la version parole de vie, comme je t'avais donné. Là tu étais sur parole de vie, là tu es repassé sur une autre version. Donc, reprends la même version, parole de vie, d'accord? Ok. Reprends la version parole de vie. Moi, je peux le trouver, mais j'aimerais que les autres le voient. Là, c'est Nicodème qui va parler à Jésus, là, d'accord? Donc, Jésus lui parlait, ok, naître de nouveau. Ok. Et tu reprends la même version. Ok. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Ça, c'est une autre version encore. D'accord? Non, ce n'est pas parole vivante, c'est parole de vie. Tu étais sur la bonne, hein? Je pense que tu as dû changer. Je vais le prendre en même temps. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là? Restez focus. Je le prends en même temps, mais j'aimerais que les autres puissent voir aussi, d'accord? Donc, quand tu le retrouves, tu peux me l'afficher, s'il te plaît. Je continue à lire, prends ton temps tranquillement. Je continue à lire. Jésus dit à Nicodème, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu si cette personne ne naît de nouveau. Il continue, il dit. Mais Nicodème dit à Jésus, attends. Jésus, j'aimerais comprendre quelque chose là. Je ne te comprends pas. Et Nicodème dit, attends Jésus, écoute-moi bien. Comment est-ce que quelqu'un qui est déjà né, qui est devenu vieux, ses os ont grandi, il a vieilli, explique-moi comment cette personne va faire pour rentrer encore dans le ventre de sa mère, pour être encore dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Nicodème est loin de ce que Jésus est en train d'expliquer là. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes loin comme ça à l'église. Vous comprenez? Nicodème, vous allez voir le mot que Jésus va employer tout à l'heure. Vous allez voir. Nicodème est encore dans les choses intellectuelles. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que, quel que soit votre niveau d'intellectualisme, vous ne pouvez pas rivaliser avec Dieu. Le plus grand intellectuel de la terre, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures par cœur. Hein. Ce n'est pas un amateur de la Bible. Là. Il maîtrise la loi, la Torah à l'époque. Il connaît ça. Lui, c'est un enseignant, Nicodème. Nicodème, c'est un enseignant. C'est pour ça qu'il est venu voir Jésus. C'est un enseignant lui-même. Donc il dit, mais ce n'est pas possible. Nicodème est encore dans son cerveau. Et souvent, nous, au lieu de fonctionner là, au lieu d'aller là pour avoir la révélation, on est là. On lit la Bible là. Ce n'est pas mauvais de lire la Bible là, parce que tout le monde commence là. Mais à un moment donné, il faut dire, Saint-Esprit, donne-moi la révélation de ta parole. Est-ce que vous comprenez? Ce que je suis en train de vous expliquer là, comment je vous l'explique? C'est par révélation. Si ce n'est pas par révélation, je ne peux pas vous expliquer tout ça. C'est la révélation que j'ai eue qui me permet de venir. Mais comment j'ai cette révélation? Le Saint-Esprit. Parce que je demande au Saint-Esprit de me révéler. Mais si je n'ai pas la révélation, comment je vais me tenir devant vous et parler comme ça? C'est la révélation. Donc Nicodème dit, mais ce n'est pas possible de le faire. Et puis il dit, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? On continue. Là, c'est la bonne version, là. Super, nickel. Parole de vie qui est là. Continue. Je vais voir de toute façon. Au fur et à mesure que tu avances. Vas-y. Je pense que c'est ça. Dans le ventre de sa mère, naître une deuxième fois. Moi, je continue avec ma version. Suivez. Suivez avec cette version, mais écoutez-moi bien. Jésus répond. Jésus n'a pas fini avec lui. Hein? Jésus répond. Je te le dis encore une fois, Nicodème, écoute-moi bien. C'est la vérité. Personne, cette fois-ci, il ne dit pas personne ne peut voir. Hein? Cette fois-ci, il dit personne ne peut entrer. Il emploie deux verbes différents. Voir
et entrer. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer, tu dois d'abord voir. On ne peut pas faire un aveugle rentrer quelque part s'il n'est pas accompagné. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'église m'entend là? Tu ne peux pas demander à un aveugle d'entrer quelque part, de passer par une porte, s'il n'est pas accompagné. Il doit d'abord voir, n'est-ce pas? S'il ne peut pas voir, quelqu'un doit l'aider. Maintenant, puisque le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il te donne la possibilité de voir les choses spirituellement. Est-ce que ça va? Maintenant, comme tu vois, maintenant tu peux entrer. Entrer comment? Entrer dans le règne, entrer dans la domination, entrer écraser la tête de l'ennemi. Vous comprenez? Entrer prendre ce que le diable vous a volé. Entrer dans le règne de Dieu. Est-ce que ça va? Le royaume. Mon texte a disparu de l'écran. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce matin, je vais uniquement m'intéresser à la partie esprit. S'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Maintenant, comme vous ne voyez pas le texte, mais remarquez ce qui est écrit dans ma version. Quand il dit esprit là, esprit n'est pas écrit avec un petit E. Il est écrit avec un grand E. Esprit là, c'est naître du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui t'a accouché. Dis-moi Amen. Dès que tu dis Jésus, je veux te suivre, il y a un accouchement qui a eu lieu dans le monde spirituel. Là, tu n'es plus condamné pour aller en enfer. Tu es libre pour aller rejoindre Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Et j'aimerais m'arrêter là un peu pour expliquer quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous avons le temps. Pose la question à ton voisin. Dis-moi, le temps t'appartient? Dis-lui ça. Demande-lui, hein. Dis-lui ça. Est-ce que le temps t'appartient? Pas plus tard que dimanche dernier, il y a eu une mort subite dans la communauté. Tout le monde l'a vu sur Internet. Hein. Ceux qui regardent sur Internet, vous l'avez vu. Moi, j'étais attristé dans mon âme. Chanteur finit de chanter. Il n'a même pas encore descendu l'escalier. Il arrive devant, il tombe. Mais il n'avait pas prévu qu'il allait mourir à Paris. Il prend l'avion pour venir, mais il ne savait pas que sa vie allait s'arrêter à Paris. Quand tu dis que tu as le temps là, fais très attention avec le temps. Ne joue pas, moi je le dis souvent le dimanche, hein, vous voyez la réalité en face. Hein. Même pas quelques secondes après. Il n'a pas fini de descendre même. Crise cardiaque directe. Les médecins, parce que dans ces lieux-là, quand il y a des cancers, il y a toujours des médecins sur place, des pompiers. Toujours, parce que c'est normal, il y a du monde. Ils n'ont même pas eu le temps de le réanimer. Massage cardiaque pendant 1 heure, rien ne se passe. Il ne revient pas à la vie. Tout jeune, 41 ans, marié il y a 2 ans, sa femme allait accoucher au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Je crois. Imaginez la douleur de cette femme-là. Ah là 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 là. Vous n'avez pas le temps. Ne jouez pas quand vous venez ici. Qui vous dit que la seconde d'après vous appartient? Qui vous a dit ça? En plus, juste avant qu'il commence le concert, il a dit eh ben, nous sommes contents d'être à Paris, nous allons être, etc. Et puis, ça, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Cependant, pendant qu'il était dans l'avion, il était avec son cercueil sous son bras sans savoir. Ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas avec le temps. Le temps que Dieu vous donne, ça doit être maximisé dans sa présence. C'est pourquoi quelqu'un qui vient perdre du temps à l'église, ah non, moi je ne peux pas être connecté avec toi. Hein. Si ça ne t'intéresse pas, je n'ai pas de problème. Je peux t'encourager, discuter avec toi. Mais si je vois que ça ne t'intéresse pas, par contre, moi, il ne faut pas m'empêcher d'avancer. Vous comprenez? J'étais triste. Triste. Et il est tombé. Que Dieu nous aide. Maintenant, Jésus continue à expliquer à Nicodème. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère, mais quel père et d'une mère? Mère naturelle, maman, papa qui t'a mis au monde. Ok? Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ça veut dire la naissance que tu as eue dans ton physique là. Vous n'êtes pas fatigués les enfants? Vous pouvez rester encore ou pas? Tu es fatigué? Tu veux être remplacé? Quelqu'un peut le remplacer, le pauvre. Quelqu'un peut le remplacer? Encourageons-le, acclamons-le.
Est-ce que quelqu'un peut le remplacer? S'il vous plaît, rapidement que j'avance dans l'enseignement. Rapidement, il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui veut venir le remplacer? Merci beaucoup. Très bien, super. Acclamons-la, courageuse, très bien. Ça va, vous pouvez tenir encore? Vous allez bien dormir ce soir. OK? Surtout mon fils, il a de l'énergie. Hein? T'inquiète pas pour lui. Et ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. La naissance physique que tu as eue là, c'est normal. Mais tu as une autre naissance que tu as besoin pour vivre le surnaturel de Dieu. Naître de l'Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu deviens un bébé. Maintenant, un bébé a besoin de grandir. Il a besoin de faire zou, za, za, papa, maman, ta, ta, tout, ta, tout, ta, tout, tu, ta. Parce que moi, j'en ai eu 3, il y en a un qui arrive là. Et tout, tito, ta, ta, nya. Ça, c'est quand il ne sait pas parler, il dit j'ai faim ou je suis sale, il faut me changer. Tout bébé spirituel commence comme ça. Donc, tu as besoin de grandir dans la foi. Donc, ne me dis pas que tu as 40 ans dans l'évangile. Le 40 ans là, tu as appris quoi? Vous comprenez ou pas? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je devais vous donner de la nourriture solide, mais je suis encore au lait avec vous. Je suis encore au lait. Est-ce que ça va? Beaucoup de nos chrétiens sont encore même pas encore dans le lait. On est dans tout tati, tota, tuto, tita, tata. Mais il faut qu'on change de langage à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es né de nouveau, tu es un bébé, maintenant tu as besoin de grandir dans les choses de l'esprit. Tu connais déjà les choses de l'âme. Maintenant, il faut que les choses de l'âme là soient soumises aux choses de l'esprit pour vivre le surnaturel. Est-ce que ça va? Le surnaturel, ce n'est pas seulement le miracle, tu es guéri. Il y a des difficultés que tu connais, tu as une joie qui te transporte. Ça, c'est la joie surnaturelle. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui ont tellement de problèmes. Vous vous posez la question, mais comment cette personne peut être en joie? Humainement parlant, normalement, il ne doit pas être dans la joie. Mais c'est le surnaturel de Dieu. Ça, ce n'est pas la joie humaine. Hein? C'est quand Dieu prend sa joie et puis il prend cette joie dans le monde spirituel et puis il pose cette joie dans ton âme. Qui fait que tu es dans les difficultés, mais il y a une paix. Tu es dans les difficultés, mais tu es dans la joie. Tu chantes tout le temps, joie surnaturelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Quelle joie? La joie surnaturelle de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un sourire malgré les problèmes, joie surnaturelle. Il y a quelque chose que cette personne a compris dans le monde surnaturel que nous, on n'a pas encore compris. Est-ce que ça va? Ça, c'est le surnaturel. Ne pensez pas que le surnaturel, c'est seulement pour faire aveugle, voir, marcher. Joie, c'est surnaturel. La paix, c'est surnaturel. La tranquillité d'esprit, c'est surnaturel. Parce que tu sais avec quel Dieu tu as affaire. Amen. Et il finit par dire, ne sois pas étonné que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois naître de nouveau. Deuxième point, le Saint-Esprit vient habiter en moi pour faire quoi? Pour manifester le surnaturel de Dieu. J'ai précisé surnaturel de Dieu, parce qu'il y a le surnaturel de Satan aussi. Satan opère dans le monde surnaturel. Hein? Il ne faut pas minimiser ça. Hein? Quand vous faites les cauchemars là, ça vient d'où? Les cauchemars viennent de qui? De Dieu? Les cauchemars viennent de qui? Du diable. Satan opère dans le monde surnaturel. Et il y a des cauchemars que tu fais, si tu ne pries pas, ça va se réaliser. Si tu ne pries pas, ça va se réaliser. Ah ouais? Si tu ne les brises pas, tu te dis, ah non, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve, tu verras. Ça ne prendra pas quelques années, ça va se réaliser. Ce n'est pas qu'un rêve. C'est le diable qui te lance, il te menace. Donc toi, quand tu te lèves, tu le menaces aussi. Tu dis ça, je brise ça, je refuse ça. Ah oui, tu as la capacité de faire ça. C'est pourquoi moi, je vais vous enseigner dans ce domaine-là. Il faut qu'on soit libre. Tu as cette capacité-là, dis-moi amen. Donc, le Saint-Esprit vient en moi pour manifester le surnaturel. Jean 3, verset 1 à 3. Regardez ce qui est écrit. Verset 1 à 3. Reprends le verset 1 à 3. Je vais vous faire monter, remonter, redescendre. Je sais pourquoi je fais cet exercice-là. Merci. Parmi les pharisiens, il y avait un homme appelé Nicodème. C'est un chef de juifs. On continue. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire quoi? Personne ne peut faire quoi? Les signes étonnants, ou dans d'autres versions, les signes miraculeux. Miracle, c'est quoi? Le surnaturel. Pourquoi? Parce que Jésus marche avec le Saint-Esprit. Jésus est né dans le royaume de Dieu. Jésus a grandi physiquement en tant que charpentier, mais lorsqu'il s'est fait baptiser, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est né dans le monde surnaturel. Et donc, puisqu'il est né du Saint-Esprit,
Il peut faire des signes miraculeux. Donc le Saint-Esprit ne vient pas en vacances dans notre vie. Le Saint-Esprit vient pour opérer des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas au naturel. Arrête de dire tu ne peux pas, tu n'y arriveras jamais. Tu as Dieu en toi, tu peux y arriver. Oh! Comment? Qui t'a dit que tu ne peux pas y arriver? Qui t'a dit que ton enfant ne peut pas entrer dans certaines écoles? Qui a dit ça? L'enfant peut entrer, il peut arriver. J'arrête ces paroles négatives là. Ah oui, c'est Dieu extraordinaire, non? Sois fier de ton Dieu. Tu vas entrer là où tu n'espérais pas entrer. Ton enfant va entrer là où tu n'espérais pas qu'il aurait rentré, qu'il serait rentré. Il va aller là-bas. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soit Dieu dit la vérité, soit il est un menteur. Donc c'est ça. Il vient manifester le surnaturel. Ah oui, il vient pour manifester le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit transporte le surnaturel. Il dépose ce surnaturel dans ton esprit. Mais qui fait que le surnaturel n'arrive pas là? C'est parce qu'il est bloqué là. Je prendrai le temps de parler dans l'âme. L'âme bloque beaucoup de choses. Vous êtes logique. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. On ne m'a jamais dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je raisonne. Je me pose des questions. Dieu n'attend pas que tu te poses des questions. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui ne fonctionne pas dans ta logique. Crois seulement, tu vas voir sa gloire. Arrête de te poser des questions. Tu te poses trop de questions. C'est pour ça que ta joie n'est pas parfaite. Tu te poses trop de questions. C'est pour ça que ta paix n'est pas parfaite. Fais confiance à Dieu seulement. Fais-lui confiance même lorsque tu ne comprends pas. Parfois, il y a des situations où tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Fais confiance à Dieu seulement. C'est la foi. Amen. Et je vous expliquerai comment tu fais grandir cet homme-là. D'accord? Parce qu'il doit grandir. Mais je vous l'expliquerai une autre fois. Il doit grandir. Tu es un bébé, non? Un bébé doit grandir. Il y a des clés pour qu'il grandisse. On viendra sur ça après. Amen. Dernier point. Le Saint-Esprit vient en moi pour y déposer la vie de Dieu. Dites avec moi la vie de Dieu. Dites avec moi la vie de Dieu. Il vient faire quoi? Y déposer la vie de Dieu. La vie même de Dieu est en toi. Moi, je n'ai peur de rien parce que Dieu est avec moi. Si je quitte la terre, c'est parce que Dieu avait décidé. Mais personne ne peut me faire quitter la terre avant mon temps. Qui va faire ça? Dis à ton voisin, qui est fou? Personne ne peut me faire quitter la terre avant mon temps. Moi, j'ai peur de rien. Peur de quoi? Peur de quoi? Jésus a déjà pris ma peur, il l'a cloué à la croix. Je vais avoir peur de quoi là? Si tu t'approches de moi, tu brûles. Pourquoi je vais avoir peur? Non. Jésus m'a dit qu'il a tout pris. Donc, si tu marches, si tu viens me chercher là, tu vas rencontrer Jésus. Viens le rencontrer. Maintenant, si tu es capable de le rencontrer, tu vas voir. C'est pourquoi je déclare que quiconque te persécute, cette personne-là sera confondue. Quiconque te persécute, cette personne sera confondue. Soit elle se répand ou soit elle sera confondue. Mais il faut que ça s'arrête. Ah oui? Je ne blague pas. Hein. Dans ces domaines-là, je ne blague pas. Je sais de quoi je parle. Ha. Jean 3, verset 15. Je vais vous prouver que le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient poser la vie de Dieu en toi. Ainsi. Oh yes. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin là? Ainsi, tous ceux qui croient en lui. Qui lui? Lui qui? En qui? Tous ceux qui croient en qui? En lui. Jésus. Mais celui qui a traduit parole de vie, si j'étais à sa place, j'aurais écrit lui avec un L majuscule. Il a traduit, mais il a oublié le L majuscule. Ce n'est pas n'importe quel lui là. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront quoi? La vie avec pour toujours. D'autres versions disent la vie de Dieu. Mais si j'étais la personne qui a traduit ça, j'aurais écrit la vie avec V majuscule. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Hein? Quelqu'un m'entend? La vie avec Dieu est pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 an, pour 2 ans, en CDD. Donc tu transportes la vie de Dieu en toi. Mais maintenant, il faut naître dans le royaume. Il faut naître dans le royaume. Il faut que Jésus devienne ton Seigneur.
Tant que Jésus n'est pas ton Seigneur, tant que tu n'as pas fait la prière du salut, cet enseignement ne te concerne pas. Quelqu'un m'a entendu? Vous m'entendez ou pas? Je ne sais pas si le verset est fini. Et c'est là que Jean 3,16 va arriver, hein, parce que tout le monde récite Jean 3,16 là. Mais Jean 3,16 sort d'où? Jean 3,16 sort du verset 15 déjà. Parce que Jean 3,16, c'est la justification de ce que Dieu a fait. Oh là là! Parce que quand tu as une phrase, des fois tu as besoin de justifier la phrase. Ok? À l'école, en français, quand on te demande d'écrire ou bien de faire une dissertation, tu as besoin d'amener des preuves, donc d'expliquer ce pourquoi tu as écrit ça. Maintenant, Jean 3,16 va expliquer le verset 15. Il dit, oui Dieu, mais parole de vie le traduit, oui Dieu, lui second dit, car Dieu a tellement aimé les chrétiens. Dieu a tellement aimé les chrétiens. Le monde, ça veut dire c'est toi avec tes péchés, toi avec tes manquements, toi avec tes lacunes. Quel que soit ton état, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croiront en lui, là encore lui c'est mal écrit, ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour 2 mois. S'il vous plaît, pourquoi vous n'acceptez pas ce cadeau? Pourquoi vous n'acceptez pas ce cadeau qui est gratuit? Je ne comprends pas. Moi, si on me donne un cadeau est censé être quelque chose de gratuit. Mais pourquoi Dieu me dit, je te donne ma vie? Pourquoi je ne l'accepte pas? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne vous aimez pas? Est-ce que quelqu'un m'entend là ce matin? Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il vient faire. Il vient amener la vie de Dieu dans ton esprit. Ça va les enfants? Est-ce qu'on peut les acclamer? Vous pouvez y aller là. Là c'est bon, là j'ai abusé. Acclamons-les fort. Merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup les enfants. Dieu vous bénisse. Il vient apporter la vie de Dieu en toi. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à vivre dans le surnaturel. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tu fonctionnes par l'esprit. Aujourd'hui, décide d'accorder de l'importance aux choses spirituelles. Et comment on voit qu'un homme accorde de l'importance aux choses spirituelles? Très simple. Lorsqu'il vient dans les lieux de culte, il est focalisé. Il est concentré. Parfois, tu peux être assis là, mais ta pensée n'est pas concentrée. Ta pensée est ailleurs. Il faut combattre ça, hein? Parce qu'il y a la guerre des pensées. Un jour, on parlera de ça. La guerre établie dans les pensées. Ton corps est assis là, mais ta pensée est ailleurs longtemps. C'est juste ton corps qui est là. Mais ta pensée est ailleurs. Mais je brise cet esprit-là au nom de Jésus. Il faut que ta pensée soit focus sur la parole de Dieu. Je viens pour écouter le Dieu du surnaturel. Donc si je sors d'ici, il doit me parler. Je ne viens pas ici pour de la mise en scène ou par habitude. Je le dis souvent. Écoutez-moi mes bien-aimés. Vous ne venez pas à l'église pour votre pasteur. Hein? Vous ne venez pas à l'église pour votre pasteur. Je vais vous dire une chose ce matin. Si vous venez pour moi, je ne vous encourage à ne plus venir. Vous m'entendez ou pas? Ne dites pas, pasteur, t'inquiète pas, je suis avec toi, hein. On est toujours là. Tu es avec moi? C'est Dieu qui est avec, tu n'es pas avec moi? Tu es avec moi? Oh Jésus. C'est Dieu qui est avec moi. Quand tu viens là, c'est pour toi-même. Ça veut dire que tu ne viennes pas, ça ne m'enlève pas mon Dieu. Ça ne m'enlève rien du tout. Hein? Quand tu viens, c'est pour toi. Donc, si tu n'as plus envie de venir, ça te regarde. Mais ça te regarde en fait. La seule chose, je prie que Dieu te conduise dans un lieu où tu peux être béni seulement, où tu peux être enseigné. Mais tu ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour montrer que tu es. Mais non, il faut arrêter à ce niveau-là. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Même s'il n'y a personne là, Dieu reste mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut dépasser ce niveau-là. Il y a des choses comme ça quand je les entends. Quand j'entends ça, je ris dans mon cœur. Je ris pas devant la personne parce que je n'ai pas envie de le mettre mal à l'aise, mais je ris dans mon cœur. Je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, c'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu seul qui est avec moi. Quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a reçu ce matin? Nous allons avancer petit à petit dans les choses. OK? Mais il faut que vous compreniez ces choses-là. Là où vous êtes, tenez-vous debout dans sa présence.
Tenez-vous debout dans sa présence. Jésus était en train de parler à Nicodème. Nicodème était un maître de la loi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer le verset adéquat, mais il y a un verset où Jésus va dire, mais Nicodème, tu es un maître et tu ne connais pas toutes ces choses-là? Comment tu m'as appelé maître? Oui, c'est vrai que je suis un maître, mais toi aussi, Nicodème, tu es un maître. Comment ça se fait que toi, tu ne connais pas toutes ces choses-là? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Nicodème dans cette salle ce matin, mais Jésus est venu te parler là. Tu ne vis pas les choses spirituelles, tu vis naturellement. C'est pourquoi tu as du mal à prier. Quand je vais rentrer dans le domaine de la prière dans l'esprit, vous allez voir, c'est autre chose. Combien de temps tu pries par semaine? Combien de temps tu pries par semaine? Ah oui. Combien de temps tu pries par semaine? Tu pries que le dimanche là et encore. Parce que le dimanche, on n'a même pas de temps de prière réellement. Il y a tout ça aussi. C'est pourquoi on ne peut pas vivre à la dimension de Dieu. Nous ne sommes pas ici dans la religion. Ce n'est pas la religion ici. Dieu n'est pas religieux. Dieu est Dieu. Amen. Je prie que Dieu restaure ta vie spirituelle. Après ces enseignements-là, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Prends-les au sérieux seulement. On va avancer, on va pousser dans l'esprit.